Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous disons bonjour aux membres du conseil, les anciens, les diacres, tous les responsables des structures. Disons bonjour à tous ceux-là qui nous rendent visite, qui nous font l'honneur de nous visiter. Ceux qui sont parmi nous la toute première fois, notre souhait que vous vous joigniez à nous pour glorifier notre Dieu. Et nous disons aussi bonjour à tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bien-aimés, nous voulons vous dire que quelles que soient les situations, le Seigneur nous dit de ne point être troublés. Il dit croyez en Dieu, croyez en moi. C'est dans le livre des Jean, voilà. C'est dans l'évangile des Jean. Jean, le chapitre 14, je crois. Jean, chapitre 14, c'est ça. Jean, chapitre 14, verset 1er, il dit que aucun ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pour dire que notre Dieu est toujours au contrôle des événements et des situations. Ce monde ne peut pas échapper au contrôle de notre Dieu. Donc gardez le cap, ce qu'il a dit, il va l'accomplir, il va le réaliser. Rien ne pourra changer le décret divin. Amen. Il y a un décret divin. Quand c'est signé, rien ne peut changer cela. Si les hommes de ce monde, les autorités de ce monde, ils prennent des décrets, quand ils signent cela, sur le terrain, il y a des hommes pour exécuter cela. Tu es obligé de te soumettre. Quand c'est un homme qui a signé ça, tu es obligé de te soumettre. À plus forte raison, l'autorité suprême, le Dieu créateur. C'est quoi nous devons nous tranquilliser. Et ce matin, bien aimés, nous voulons, pour ceux qui nous prennent en marche, dire que nous sommes depuis un certain moment en train de parler de l'enlèvement de l'Église. De l'enlèvement de l'Église. Mais surtout des exigences de l'enlèvement. Ou encore les conditions remplies pour avoir accès au salut ou au royaume de Dieu. Nous le disons parce que c'est bien, nous pouvons être dans une classe d'examen, les professeurs qui sont là, ils le savent. Nous sommes dans une classe d'examen, par exemple en classe de 3e, on doit présenter le BEPC. Et puis le professeur il vient, chaque matin tous les professeurs passent. Ils disent aux chrétiens, pour dire, du moins ils disent aux élèves, vous allez bientôt présenter le BEPC. En tout cas, ce n'est pas facile. Étudiez, prenez courage. Vraiment, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas troublés. Étudiez, prenez courage. Préparez-vous. Et chaque matin, il se présente, il dit la même chose et puis il sort. Pour les professeurs en font autant. Dites-moi, à la fin de l'année, quand ils vont aller présenter des examens, est-ce que ces élèves-là seront admis? On leur a dit, ils allaient présenter le BEPC, mais on ne les a pas préparés au BEPC. Ils n'ont rien appris. Ils savent qu'ils vont présenter le BEPC, mais ils n'ont rien appris. Ils sont informés, mais ils n'ont rien appris. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs annoncent l'enlèvement, mais ils ne préparent pas l'église. Tout le monde sait, les gens savent qu'il y aura l'enlèvement. On dit même souvent comment ça s'est passé. Mais on ne te dit pas comment tu dois être préparé. On ne te dit pas les conditions à remplir pour que tu puisses participer à cet enlèvement.
Et donc, nous voulons faire un effort pour informer, pour préparer l'Église. Et nous essayons la lumière donc des Saintes Écritures, révéler au peuple de Dieu qu'il n'y a pas un salut moins cher. Un salut moins cher, ça n'existe pas. Un royaume de Dieu gratuit, ça n'existe pas. Les exemples bibliques de Noé sont là. Ce n'est pas facile d'être sauvé. Noé, on a vu, j'en ai parlé ici. Ces exemples sont là pour nous interpeller la difficulté qu'il y a à être sauvé. Et c'est pourquoi nous disons ce matin que mieux nous comprendrons la valeur du royaume, mieux nous serons prêts à payer le prix. Mieux nous comprendrons les exigences du salut, mieux nous serons préparés à faire des sacrifices. Amen. Quand nous ne savons pas, quand nous ne comprenons pas, alors on ne se prépare pas. Et nous allons ce matin voir une illustration que Jésus nous donne encore à travers de l'histoire des 10 vierges. Et l'histoire que nous connaissons très bien, c'est pourquoi je vais vous inviter à prendre vos livres dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le bout tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le bout, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le bout arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Bien-aimés, voyez-vous, dans ce texte, au verset 10, il est dit que pendant qu'elles allaient en acheter, le bout arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Celles qui étaient prêtes. Pour ne pas dire ceux qui étaient prêts sont entrés avec le Seigneur. Et donc, en lisant ce texte, nous voulons éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ici que la Bible nous parle de 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Quand on parle de quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui fait preuve de prudence. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est posé, qui est doux, qui est obéissant, mais il fait aussi preuve de prudence dans sa conduite. Il est réglé dans sa conduite. Il fait attention. Il est attentionné. Et donc, les 10 vierges sont le symbole des chrétiens qui sont délivrés du monde. Et je peux dire même du péché. Et donc, qui sont sauvés. Nous
le disons, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont sauvés. La Bible nous le dit, nous n'allons pas dire le contraire. Mais le problème va se poser dans l'attente à l'accès au royaume de Dieu. Tous sommes sauvés. Le problème, c'est pendant que nous attendons pour être enlevés pour le royaume de Dieu, d'autres vont passer par le rappel à Dieu au travers de la mort, mais tous ne passeront pas par là. D'autres vont vivre ce dont nous parlons maintenant, l'enlèvement. C'est dans cette attente-là qu'il se passe beaucoup de choses. Et la Bible nous déclare que c'est en ce moment que la moitié des vierges, c'est-à-dire 5, n'ont pas pu avoir accès au royaume. 5 vierges n'ont pu avoir accès au royaume de Dieu. Leur statut de chrétien ou leur vie de virginité ou de sanctification n'ont pas été suffisants pour le salut. On nous dit qu'elles étaient vierges. C'est le séparat. Quand on parle d'une vierge, vous savez que c'est une fille qui n'a pas connu encore d'homme. Donc c'est le symbole de quelqu'un qui s'est mis à part. De quelqu'un qui se préserve. Donc 5 étaient sages. Et 5 étaient forts. Mais toutes les 10 étaient vierges. Elles avaient accepté le Seigneur. C'est une parabole, cette image-là, quand vous l'étudiez à fond avec l'Esprit de Dieu, ça nous donne à réfléchir, ça fait peur. Ça nous donne à réfléchir. Et ça fait peur. Mais pourquoi ces vierges-là n'ont pas eu accès au royaume de Dieu? Pourquoi n'ont pas eu accès au royaume de Dieu? La Bible nous donne 2 raisons. Quand nous allons lire le verset 7 à 8, il est dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc ça veut dire quoi? Premièrement, elles n'avaient plus d'huile dans leurs lampes. Et deuxièmement, leurs lampes étaient en train de s'éteindre. La lampe qui donne la lumière. Donc elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes. Et deuxièmement, la lumière s'éteignait. Donc ces 2 éléments vont ensemble. C'est-à-dire, l'huile et la lumière vont ensemble. Ils sont indispensables pour l'accès au royaume de Dieu. Quand il n'y a pas d'huile dans la lampe, elle ne peut pas aussi produire la lumière. C'est maintenant qu'on utilise le pétrole, sinon auparavant, c'était avec l'huile, on alimentait les mèches. L'huile est le symbole, bien-aimé, du Saint-Esprit. Nous l'avons dit ici, nous ne faisons que le rappeler. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Il est le symbole de l'Esprit de Dieu en nous, par lequel nous avons été scellés, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, pour le jour de l'enlèvement, pour le jour du salut. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne faites pas tarir l'huile qui est dans votre vie. Tu es la lampe. Tu représentes la lampe. Et donc il ne faut pas faire tarir l'huile qui est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et la lumière, comme nous l'avons dit, symbolise la parole de Dieu. Elle symbolise la parole de Dieu, mais aussi Jésus dans notre vie. Jésus dans notre vie. Et nous allons pour cela lire quelques textes. Le psaume 119.
Le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu nous déclare ici que la parole est une lampe. Une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier que nous empruntons. La voie sur laquelle nous marchons. Et donc ta parole, la parole du Seigneur est une lumière. La parole de Dieu est une lampe. Et dans Apocalypse 19, verset 13, il est dit en parlant du Seigneur Jésus, il était revêtu d'un vêtement indécent et son nom est la parole de Dieu. C'est un autre nom du Seigneur Jésus. Jésus s'appelle aussi la parole de Dieu. Donc sache que Jésus est la lumière, il est aussi la parole. Il est la parole. Et donc, dans Jean le verset 8 au verset 12, Jésus, en parlant à ceux qui l'écoutaient, il a dit: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus est la lumière. Jésus est la parole. Comprenez cela. Donc pour garder ces deux éléments, qui sont l'huile et la lumière, il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir d'abord une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Parce que celui-là qui donne le Saint-Esprit, il n'y en a pas quelqu'un qui vend le Saint-Esprit, cette huile, où on a dit allez-y chez le marchand pour en acheter. À ces 5 folles-là, on dit allez-y chez le marchand pour en acheter. Puis elles sont allées vraiment. On ne vend pas ça. On ne vend pas le Saint-Esprit. C'est dans la prière, dans la communion avec notre Seigneur que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit dans la communion avec lui. Donc pour garder ces deux éléments, il nous faut avoir une vie de prière, mais aussi méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pour avoir quoi? La lumière en nous. Jésus est la parole. Pour avoir donc cette lumière aussi qu'est Jésus, nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Mais ensuite, nous devons méditer les Écritures pour avoir la parole en nous. Dans Jean 5, le verset 39 à 40, Jésus disait: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc c'est les Écritures qui nous donnent la vie, mais pas seulement en la lisant ou bien en la lisant, mais aussi en mettant en pratique la parole que nous lisons. Et Jésus dit: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venir à Jésus, ce n'est pas seulement faire des présences à l'église. Une chose est de venir, mais une autre chose est de méditer, c'est-à-dire lire la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu et la mettre en pratique. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Jésus est en nous, nous pouvons espérer en quelque chose de glorieux, la vie éternelle, le royaume de Dieu. C'est une espérance glorieuse. Mais il faut avoir Christ en nous, que nous puissions être remplis de cette espérance. Et c'est à cela que nous travaillons. Faire du peuple de Dieu des vierges sages et non des vierges folles. Faire des enfants de Dieu, des vierges sages, des chrétiens sages,
mais ils n'ont aucun sens du discernement. Ils se conduisent avec folie. Éphésiens chapitre 5, verset 15 nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Vous conduisez avec circonspection ou avec sagesse. Voilà. Non comme des insensés, mais comme des sages. Et il est dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas des vins, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ayez de l'huile dans vos lampes, dans vos vies. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ayez une vie de prière. Dans cette semaine, tu as prié combien de fois? Tu pries combien de minutes? Est-ce que tu n'es pas un chrétien sec? Une lampe sans huile? Je vais te dire que de tes propres forces, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Il te serait toujours compliqué d'obéir à la parole de Dieu. Tu peux connaître les commandements de Dieu. Tu peux connaître les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu peux mieux prêcher que moi. Tu peux maîtriser la Bible. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses dans le monde pour nous tenter, pour nous rendre faibles. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et laisser Jésus-Christ être formé dans ta vie au travers donc de la méditation de sa parole et l'obéissance à cette parole. Il ne suffira donc pas pour nous d'être vierges pour avoir accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mis dans la Bible. Ce n'est pas moi qui dis cela. Parce que souvent quand je prêche, les gens me disent, il est venu encore. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, ça est dans ta Bible. Je me parlé des 10 vierges. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il y avait 5 qui sont folles dedans. Ce n'est pas moi. Alors, nous tous, nous savons ce que représente une vierge. Elles étaient vierges, mais elles étaient folles. Elles n'ont pas eu accès au royaume de Dieu malgré leur virginité. Elles n'ont pas été honorées. Elles se sont préservées. Elles n'ont pas été honorées. Elles n'ont pas eu accès au royaume de Dieu. Pourquoi nous devons faire preuve, bien-aimés, pour preuve de sagesse et de vigilance. C'est vrai, nous disons que nous sommes sauvés, mais sachons que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Comme le dit la Bible. Comme nous dit la Bible dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance, en persévérant dans la prière, en persévérant dans la méditation de la parole de Dieu, en persévérant dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le temps de persévérer. Et non le temps d'être une vierge folle. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous ayons accès au royaume de Dieu. Ne négligeons donc aucun détail de ce que la Bible nous enseigne. Et nous le répétons, c'est de notre responsabilité de vous ouvrir les yeux sur ces choses. Amen. C'est de notre responsabilité. Quel genre
mon frère, ma soeur, quel genre de vierge es-tu? Nous devons être sages, bien-aimés, dans un monde de folie. Nous devons être sages dans un monde de folie. Nous devons être sages dans une église où tout le monde commence à devenir fou. Où tout le monde commence à devenir fou. Nous allons parler, voilà, cette maladie de nos appareils là repris. Nos frères médecins par excellence pour les guérir. Nous allons au fur et à mesure, nous allons continuer pour nous préparer à l'enlèvement. Mais il y aura suffisamment, je vous dis, suffisamment de fous pour ne pas croire ce que nous disons. Et il va leur arriver ce qui est arrivé aux saintes folles, malgré leur virginité. Il va leur arriver ce qui s'est passé du temps de Noé. Il y a eu des gens qui étaient suffisamment fous. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Il ne peut pas prévoir. On n'a jamais vu ça. Noé, tu es fou. Lot, tu es fou. Feu va descendre du ciel. Ce n'est pas possible. Pasteur Charles, il y a longtemps on parle d'enlèvement. Donc tu crois ça? Il y a longtemps, toi-même tu es venu trouver l'église là. Tu as mouru pour laisser. Tu es là, enlèvement, tu es fou. Je fais partie des fous, mais je fais partie, je vais devenir de ceux-là qui sont sages pour Dieu. Fous aux yeux des hommes, mais sages aux yeux de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et bénisse sa parole.